Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est ici KBK et bienvenue pour cette cinquième édition du Team Interview Show. On rappelle le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Le Team Interview Show est une émission hebdomadaire dans laquelle j'interviewe des teams. Et là je ne précise effectivement pas le online vu qu'on va précurser le début de la partie offline du projet. Car ce soir, en me baladant à travers la dimension, je suis tombé sur une dimension particulière qui me fait fort plaisir, car il s'agit d'une dimension dirigée par un ami, par des amis d'ailleurs, car ils sont deux. Et ce soir, on en accueille le chef, le président de l'association, l'AGFS, j'ai nommé Léopold Sega. Bien le bonjour à toi, très cher. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, c'était un grand plaisir et je remercie toi d'avoir répondu volontiers à cette invitation. Avec plaisir. Donc, pour voilà, bien le bonsoir à toi Altaïr. On on va vous réexpliquer comment ça fonctionne, comment ça va se dérouler. Et j'ai déjà fait le precursing à notre ami Léopold ici présent. Absolument. Donc, dans la première partie, nous allons poser des questions concernant notre invité ici présent, Léopold. Ensuite, vous pourrez, vous, le chat, poser des questions concernant, dans du coup, la première partie, qui concerne la personne en elle-même. Ensuite, on passera à des questions concernant l'équipe, slash l'association, vu qu'ici c'était également une asso. Et à la fin, bien évidemment, vous pourrez également poser des questions. Si vous posez des questions durant les questions, évidemment, elles seront bien évidemment retenues. Si elles sont pertinentes, je précise. De plus, je rappelle que maintenant, désormais, sur ma bio Twitch, vous avez accès à mon Twitter et un YouTube sur lequel vous pourrez retrouver les VOD des différentes interviews. Même si ces dernières actuellement sont en retard, les examens ne m'aident pas. Euh, de plus, comme il s'agit de la GFS, j'en profite pour faire une petite pub sur le travail d'un ami qui a déjà parlé dans le chat, ici Ataïr, qui fait des reskins. Il fait des reskins 2D et 3D à des tarifs pour moi raisonnables et il fait du très bon boulot. Donc si vous cherchez des gens pour faire des reskins facilement contactables et qui répondent assez vite, je vous invite à aller voir Altaïr, il répond sacrément rapidement quand même. Voilà. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, effectivement, c'est un excellent graphiste qui fait non pas seulement des reskin 2D mais également 3D pour des prix plutôt abordables et surtout c'est quelqu'un qui réagit de manière assez rapidement et il est très qualitatif dans son travail, il le prend très à cœur. Donc vraiment n'hésitez pas à le contacter, Voilà. c'est un excellent artiste. Voilà, exactement. J'y ai également demandé un overlay pour justement l'émission, mais ça on en reparlera avec lui plus tard. Faut déjà que j'y paye le 3D de Banjo KRW. Enfin bon, Bien le bonjour à toi Crash et bienvenue sur la chaîne. Euh, oh là là, crash dans le chat. voilà. Oui, oui, je confirme que Altair est un GOAT, parce que moi je l'ai même connu en tant que coach pendant une période. Oui, Pendant un temps, il était coach. Pendant un temps, il m'a coaché à mes débuts d'ailleurs. Il m'a coaché, ça faisait à peine 3 mois que j'étais dans la scène. Euh, enfin bref. Du coup, est-ce que Léopold, es-tu ready to go? absolument, Faut que j'ouvre mes questions à côté en même temps. absolument. Hop, tac. Alors, du coup, je vais commencer par te demander. Merde, je suis en train de casser mon overlay parce que je fais de la D sur mon PC, c'est super. Voilà. Je vais te demander de te présenter en globalité. Donc, qui es-tu? Quel est le rôle de ton équipe slash asso? euh, etc., etc. Ok. Bah du coup, alors, bah, pour commencer, je vais me présenter. Donc du coup, je m'appelle Léo Guinchard, un plus connu sous le pseudo du coup de Léopold, anciennement Léopold Sega du coup. Alors j'ai 20 ans et j'ai commencé à entrer dans la communauté Smash il y a environ 3 ans maintenant. C'était un petit peu post-Covid. J'ai commencé déjà de base à jouer un peu casu, mais j'ai vraiment commencé la compétition sérieusement il y a 3 ans de cela maintenant, notamment avec les weekly Smash sur mer organisés par Mistral sur Toulon. C'est là que j'ai Ok. commencé à faire un petit peu mes premiers contacts, mes premiers amis. J'étais dans une équipe offline à l'époque qui s'appelait Eterni, enfin toujours actuellement, qui fait des tournois sur Roquefort la Bédoule dans le sud, etc.
Et très globalement, Altaïr, qui est mon co-chef de l'équipe aujourd'hui, ça a toujours été un ami que j'ai rencontré au lycée. Et c'est dans cette période que j'ai. On a commencé à peu près la compétition ensemble en fait. Donc on est un petit peu comme des frères d'armes. Et donc mon rôle au sein de l'équipe, donc la GFS, donc la Gensokyo Fantastic Souls, je suis le président de l'association puisque c'est moi qui l'ai créé officiellement. Et mon co-directeur, bah, c'est Altaïr, alias Théo Lafosse du coup. Donc pourquoi j'ai rejoint mon équipe, bah, c'est très simple, c'est tout simplement parce que c'est moi qui l'ai créé évidemment. Et j'en suis très fier. C'est une association qui a démarré assez rapidement puisque maintenant on organise du coup des weekly sur Aix-en-Provence. Et tout se passe plutôt bien pour le moment. On a déjà une sacrée petite équipe avec nos casters, enfin un caster pour le moment, mais n'en est aucun doute que l'on va en obtenir un petit peu plus. Nos joueurs et bien sûr du coup nos présidents et nos codières avec nos graphistes, etc. Que je dédicacerai un petit peu plus bas lorsque je parlerai de mon équipe. Évidemment. Voilà à peu près un topo. Ok, ok. Donc, du coup, pour reprendre donc, du coup, la GFS, pourquoi avoir. Alors, je dis pourquoi avoir. Du coup, toi, tu as rejoint ton équipe parce que tu l'as créée, mais pourquoi avoir créé la GFS du coup? Alors du coup la GFS à la base elle a été créée, c'est tout simplement vraiment à la suite d'une idée lancée dans ma 206, dans ma voiture, où en fait avec Théo on discutait sur la possibilité d'organiser des trucs à Aix-en-Provence, puisque à Aix-en-Provence, depuis la fin du Covid, globalement c'était un peu au point mort, c'est qu'il n'y avait plus grand chose, le staff du Neutral Deck était un peu parti à la retraite, et on n'avait plus ni d'événements ni d'équipes on va dire marquantes entre guillemets, et les seules on va dire bribes de communauté à Aix n'étaient plus très actives, et on s'est dit c'est parti, go créer quelque chose, on va dire, qui peut révolutionner un petit peu le sud et donc relancer un peu la flamme d'un ex. Et c'est à peu près pour ça en fait, qu'on a créé la GFS. Donc à la base, c'était vraiment un projet moins sérieux que ce que là on avait l'air. C'est que ça allait très vite rejoindre on va dire le principe des idées, dans la case des idées qui sont cool, mais qui demandent du temps et de l'énergie à produire. Et il Ouais. s'avère qu'entre temps, on a rejoint une école qui s'appelle Innov, Ouais. située à Aix-en-Provence, et qui propose en fait des startups en fait de créer sa propre startup dans un principe qui s'appelle les Y Days. Ok. Et donc on s'est dit mais pourquoi pas avec Théo créer notre propre Y Days qui serait la GFS du coup. Donc ça nous permettrait d'obtenir on va dire du soutien, donc tout ce qui est entre guillemets venue, obtention des écrans pour les weekly, etc. Comme ça nous on a juste à s'occuper de tout ce qui est organisation et achetage, enfin achat de tout ce qui est nourriture, etc. Et deuxièmement, ben, c'est quelque chose qui peut être encadré. Donc globalement, ça pouvait être que bénéfique pour nous. Donc avec Altaïr, Ok. d'un commun accord, on a décidé de lancer la GFS de ce postulat-là. C'est-à-dire de commencer en tant que start-up, entre guillemets, dans la Way Days. Puis ensuite, se développer hors de Innov et donc de devenir une association à part entière, en fait, une vraie structure Smash Bros. Qui serait à la fois de l'organisation de tournois, de weekly, etc., mais aussi de gros tournois, mais également une structure de sponsors où on aurait nos propres joueurs, etc., qu'on soutiendrait, qu'on enverrait, qu'on défrayerait dans certains tournois. Et même si aujourd'hui on n'a pas encore les fonds, aucun doute que ça arrivera bientôt si l'on continue nos efforts. Très bien, très Voilà bien. en gros un sorte de topo de pourquoi on a créé la GFS. Quoi. Ok. Donc vous l'avez créé grâce à votre école. C'est ça, en partie. C'est une école qui se base sur le gaming, du coup? Alors, globalement, Innov, c'est une équipe qui. Enfin, c'est une équipe. C'est une école? C'est une école, exactement. Qui est relativement basée, effectivement, sur le digital, en fait. Ouais. Moi, personnellement, je me suis en communication et en marketing, donc je suis pas du tout dans le gaming à la base. Enfin, j'adore ça, c'est ma passion, mais mes études sont basées, on va dire, pas forcément là-dessus. Là où Théo, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le 3D animation jeux vidéo. Lui, c'est full gaming, full graphisme, etc. Ok. Et en soi, c'est pas forcément grâce à l'école qu'on l'a créé, mais c'est plus, on va dire, l'encadrement qui fait que peut-être on s'est dit que ça pouvait être une très bonne idée de créer ça, quoi, on va dire. Ok, ok. Donc, bah, ça tombe bien. Alors, je te ferai une proposition après, si tu en as l'occasion. On discute après. Je te ferai une proposition concernant le TIS. Mais c'est Ouais, bien évidemment, sûr. on parlera de ça à la fin de l'émission. C'est, je Bien pense, sûr, bien voilà. sûr. Euh, donc, ok, très bien. Donc, du coup, parle-nous. On va parler un peu plus de Smash désormais. Bien sûr. Donc, sur Smash, tu as commencé il y a 3 ans. Donc, Absolument. c'est juste après le Covid, ça, si je m'abuse. Tout à fait. C'était en 2020-2021. Enfin, c'était fin 2020, début 2021. J'ai commencé, on va dire, à. En gros, pour
pour un peu contextualiser, je sortais de prépa parce que ça m'intéressait plus ce que je faisais. Je voulais me lancer dans le jeu vidéo et la création d'événements. Et c'est dans ces moments-là en fait que j'ai commencé à réellement aller régulièrement à des tournois entre guillemets à la weekly du coup dont je vous parlais, les weekly Smash sur mer du coup sur Toulon. C'est là que je suis vraiment entré dans le bain entre guillemets quoi. Ok, Et effectivement c'est ça, ça fait 3 ans, à peu près ok. 3 ans. Alors actuellement, je sais que tu mets une Lucas. Est-ce Tout à que fait. ce fut toujours le cas? Non, ça n'a pas toujours été le cas. Au début de Ultimate en tant que joueur casu, je jouais Bayonetta. Puis j'ai commencé à me dire peut-être que je voulais m'amuser un petit peu. Du coup, j'ai pris Ness, qui était Ok, mon ancien main du coup sur Super Smash Bros 4, et ok, qui est un personnage avec qui j'ai toujours eu de la tâche, hein. Son jeu vidéo est génial d'origine, et le personnage est assez rigolo à jouer pour les débutants. ouais. Mais je me suis très vite, on va dire, entre guillemets, retrouvé face à un plafond de verre, dans le sens où je n'arrivais pas à progresser, j'étais pas forcément satisfait de mon niveau de jeu de base, quoi. Et c'est dans ces moments-là que j'ai regardé une VOD d'un joueur assez connu aujourd'hui qui s'appelle Nitox, qui est le meilleur Lucas du monde, et qui est français. Ce que j'allais dire. Et, euh, et Nitox, du coup, j'ai regardé un set qui. Donc, Nitox face à Mister R, qui est un autre joueur, un très grand C'est joueur du un coup, joueur de shake, de ça, je Smash. crois. Joueur de Shake, tout à fait. Et également de Chrome, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, j'ai été totalement. J'ai eu les étoiles dans les yeux, totalement. Je me suis dit, ça y est, c'est le personnage que je veux. Lucas, c'est vraiment. C'est explosif, j'aime bien, je trouve que ça me correspond bien, etc. Ness, je commençais un petit peu à me lasser, mais en même temps, je voulais pas forcément le lâcher. Puis, on va dire, de commun accord, je me suis dit, allez, pourquoi pas lâcher Ness et totalement main Lucas. Puis, je me suis retrouvé un peu plus contre un plafond de verre, puisque je me suis amélioré. Mais j'ai très vite atteint ce truc du statut pas cool, du gars pas trop mauvais, mais qui n'arrive pas à faire top 8 et qui n'est pas forcément toujours très très chaud. Genre, c'est le gatekeeper de top 8, mais le gatekeeper qui ne fait pas top 8. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un second et d'un joueur. J'ai reçu des conseils de plusieurs joueurs, notamment d'un joueur du coup qui s'appelle Samarlock, qui est Ouais. à côté de moi, ici présent du coup. Et, et, et c'est un joueur donc, de Shoto qui m'a convaincu de commencer à jouer un second qui s'avère être Terry, qui Oh, est un personnage beaucoup plus versatile et qui, on va dire, peut me permettre de me reposer entre guillemets beaucoup plus mentalement et vu que c'est un personnage qui est très facile à jouer entre guillemets. ah, Voilà, clairement. bah, Pour pas dire que le et pass est automatique, mais. le perso est assez automatique mais demande un peu de connaissances etc. en termes de footsies etc. Donc c'est globalement aujourd'hui je co-main Lucas et Terry. Voilà, Ok, belle voilà. line-up, belle line-up, sympa. Ouais, Le Lucas c'est vraiment le perso du cœur et Terry c'est le personnage pour entre guillemets perf et un peu contrer les personnages contre qui j'ai un peu de mal. Mais voilà, globalement c'est ça. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours main Lucas. J'ai commencé par Bayonetta puis Ness et Ness c'était le plus longtemps que je suis resté. ok, ouais, t'as fait à peu près le même parcours que moi en termes de perso. Bah, avec des persos différents, mais le même principe. Ouais, Genre, en gros au début t'as joué un autre perso etc. C'est bah, ça. moi, c'est ça, pendant 8 ans, j'ai joué Marth, de Melee jusqu'à Smash 4. T'as Euh, pas dû t'amuser très longtemps, hein, je pense, à mon avis. bah, j'ai commencé. Bah, en fait, j'ai arrêté, j'ai arrêté Marth sur Smash 4 à l'arrivée de Cloud, hein, pour Cloud. Ouais, c'est vrai que Cloud est très. C'est Non, sympathique. juste parce que pendant cette période-là, j'étais à fond sur FF. J'ai vu Cloud, j'ai fait Waouh! waouh. Waouh! Je suis tombé dingue. Du coup, j'ai mis une Cloud et là, on est passé sur Ultimate. Cloud au début du jeu me plaisait pas. Mars me plaisait pas non plus parce que le jeu allait trop vite, donc typer avec c'est insupportable. Oui. Donc caractère crédit jusqu'à ma pause et quand je suis arrivé, j'ai fait bon, moi je vais tester et puis Goha, le Goha qui est devenu maintenant limite ma marque, limite mon version fabrique. Mon pseudo est basé sur le perso. Ma PP c'est un des reskins qu'Altair m'a fait avec mon ancien tag KBK 89 où j'ai juste retiré le 89 d'ailleurs. Ok. Comme toi tu avais retiré, comme toi tu as retiré le Sega d'ailleurs. Tout à fait. Et les gens ont tendance à l'oublier. Le problème est là. Mais mais tu sais quoi, moi je l'ai remarqué tout à l'heure quand tu m'as envoyé le MP. Hein. C'est que moi je l'ai retiré assez récemment, effectivement, mais pas beaucoup de monde m'appelle encore. Tout le monde m'appelle Léopold Sega, voire Saga, pour les gens qui ne me respectent vraiment pas. Bah, Mais effectivement, c'est bel et bien Léopold maintenant tout court. Puisque ben, Sega n'est plus du tout en accord avec ce que
Disons qu'à la base, c'était simplement pour faire joli, et puis je me suis rendu compte que sinon ça me correspondait plus. Et puis en plus, Sega, c'est pas une. J'aime beaucoup, mais c'est pas une, on va dire une firme de jeux vidéo auquel je suis spécialement attaché. Donc, Ouais. ouais, Léopold de tout court, ça me va très bien. Ok, très Et puis en bien. plus, ça a du lore, etc. Donc c'est très cool. Je le raconterai peut-être un jour. Et voilà. Peut-être, hein. Euh, Enfin, voilà quoi. voilà, donc, ok. Et donc tu dis, alors, moi je vais parler apparemment mon ressenti du set qu'on avait eu ensemble Tout à fait. il y a un moment, le fameux set, Online, hein. le online Laser League. Et je Ouais. m'attendais pas à le trouver là, hein. Genre, je me suis dit, ah bah il est là, lui, ok. Absolument. Et je me souviens, ça avait été assez even, hein. C'était très serré, Ça effectivement. avait été assez even, ça s'est joué au match-up check. Genre, en gros, t'as juste pris les douilles du perso. Là, je me suis pris le side B au ledge, quoi, en tout frame, voilà. Voilà, le tout C'était frais, terrible, c'était hein. c'était C'était plaisir. Puis tu horrible. t'es pas pris qu'une fois. Je me suis pas pris qu'une fois en plus de ça, c'est terrible. Oui, parce qu'on a tendance à se dire, ouais, bah, Bonjo ça tout frame pas. Au contraire, Bonjo ça tout frame bien fort. Mais Ah, c'est je que vais finir au chômage, je vais finir au chômage. La FD qui Lucas, arrive, c'est Bonjo, donc. le problème de Lucas, c'est surtout qu'il a un énorme front qui dépasse du ledge. Donc, du coup, il peut se faire tout frame par à peu près n'importe quoi. Et maintenant, je joue Terry, un personnage qui peut se faire 14 frames. C'est encore plus drôle, mais bref, je garde la pêche. Ouais, mais non, non, faut savoir que je vais finir au chômage parce que le Asif a commencé à faire la FD sur Banjo. Il était temps. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il a débarqué sur le Banjo Cord en mode hey! Et puis moi j'ai bien aidé hein, à mon chômage, mais Absolument. bah, j'ai envoyé un message tellement long, il a fallu que je l'écrive en 3. Quel enfer. Enfer, hein, vraiment, enfer de damnation. Enfin bref, du coup, voilà. Pour le coup, il me semble que on a fait le tour des questions. Moi, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, hormis potentiellement concernant l'équipe, mais on va revenir après pendant les questions concernant l'équipe, du coup. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le chat ici présent, nos trois petits viewers, ont-ils Bonjour aux des trois viewers, bien questions? sûr. Bien sûr, aux trois Bonjour aux viewers, trois évidemment. viewers et bonjour aux gens à YouTube qui passera par là. Bien sûr. Bonjour YouTube, évidemment. Un maximum de chapeau bien sûr dans le chat. C'est vieux le truc des chapeaux jabots, c'est vieux putain. Ouais, Oh, ça ne moi je trouve ça rajeunit drôle, pas. moi. Oh, c'est drôle, Je trouve mais ça ça ne drôle. rajeunit pas. Hein. Ouais, bien sûr. Oh, Crash Très direct. drôle. Crash, il avait pas réfléchi, il l'a fait instant, c'est très drôle. Bien sûr. Crash c'est le GOAT, bien sûr. Alors oui, je vais peut-être en parler, mais Crash dans le chat c'est mon monteur, c'est le monteur de la GFS. Ah ouais? Ok. Et oui, tout à fait, c'est le monteur de la GFS qui est à Innov également. Et c'est un gars qui fait un excellent boulot en termes de montage, en termes de photos, en termes de tout, en termes de trailer, etc. C'est un excellent monteur et également un excellent ami. Donc vraiment, mettez un respect sur le nom de Crash parce que c'est un vrai, un vrai monteur, un vrai gars qui fait de la qualité quoi. Il a pas peur de Ok. bosser. Ok. Voilà, voilà. Ok. Attends, je me donne. No question. J'adore. Je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais je fais des rires. Attends, même Crash, il a fait oh, le pavé dans le chat là. Oh, c'est très drôle. Alors, Crash, la pub a déjà été fait. Hein. T'es en retard. Euh... Parce que pour le coup, on va donner un peu le contexte, on va changer un peu de scène, on va prendre le. C'est pas l'intermittent. Ouh, ça a cassé mon truc. Genre là, le banjo qui est là, sur cette scène là, c'est Altair qui me l'a fait. Tout à fait. Euh... Altair, le boss final. Le boss final. Et j'en ai d'autres, d'ailleurs, je pense que je vais refaire un t-shirt spécial crew dans lequel le banjo KRW qu'Altair a fait va apparaître. Mais pas tout de suite. Parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ouais. Bah, c'est simple, le t-shirt que j'ai là. Le t-shirt qui est ici. Avec évidemment le banjo, on le rappelle, le banjo au serroir. Si j'arrive à mettre le truc correctement dans la cave, je vais pas y arriver parce que je suis pas doué. Euh, On va réussir, on va le voir, on va le voir. on va le voir le banjo Oui, au serroir. Voilà, on le voit. il est joli. Le banjo Il au est serroir très qui est là, joli. là, le banjo au serroir, c'est Altair qui l'a fait. Et il faut savoir que voilà, exactement. Euh, Et faut savoir que je prévois de refaire un spécial crew aux couleurs du crew, etc. Avec notamment le logo du TIS. Yes. Parce que le TIS, je rappelle que c'est un projet perso. J'ai, hormis le soutien des quelques personnes qui m'aident, notamment la TRL, Altair qui m'a soutenu, qui m'a aidé pour les orgas et compagnie. D'ailleurs, faut que je fasse ma playlist pour la musique de fond. Je l'ai toujours pas faite, mais ça va attendre. Ah là là, Dans le chat, bien sûr, merci beaucoup à la personne qui.
pas que c'est sur le Sega. Bref. Euh... Non, on liquera pas les numéros de téléphone. On Non, liquera non, pas. non. Pas ici, pas ici. Pas ici. Là, sinon, dans ce YouTube là, je vais avoir 14 milliards de vues là. Ça va Mais être après, super drôle. Altaïr, si tu veux passer sur la fin, on fera un petit groupe, j'enlèverai les cams. Si tu veux parler vite fait des reskins à la fin du live, why not, hein. Absolument, absolument, absolument. Ça fera du contenu en plus, et puis ça te fera de la pub un peu. Absolument. Euh, voilà, sache que tu es la bienvenue. Du coup, pour reprendre, je vois que visiblement que le chat n'a pas de questions et qu'on a quand même bien fait durer avec les anecdotes et les petites vannes. Absolument, absolument. L'émission, peut-être qu'on avance. Du coup, on va passer à la partie des questions. Allez, La partie des questions sur l'équipe, du coup. Donc, ok. je vais te demander de nous présenter brièvement, pour commencer, sans faire toutes les questions d'un coup. Ça ferait du bien pour la durée du stream. D'accord, Parce qu'on d'accord. rappelle que je suis désormais affilié. Je vais peut-être du coup vous présenter mon équipe en Voilà. parlant finalement du coup de moi en tant que président. Du coup, alors mon équipe, du coup j'étais sur le point de parler des valeurs, mais du coup pas du tout. Je vais peut-être commencer juste à présenter les membres. Donc déjà pour commencer, il y a moi, président Léopold, qui était à l'origine de l'idée avec du coup Altaïr, deuxième co-créateur. Qui est entre guillemets vraiment c'est un peu le Mario et Luigi de Aix-en-Provence, c'est qu'en fait on est un petit peu Les deux frères euh, inséparables. les deux frères inséparables, effectivement, tout à fait. Mais enfin bon. Donc du coup ensuite on va pouvoir continuer à parler de l'équipe restante. On va commencer par parler de Crash du coup qui est notre monteur. Ok. Et également la personne qui s'occupe, qui est derrière les best-of de la table des illusions, mais également des photos, de l'album photo, etc. Donc tout ça c'est Crash. Ok. On a nos joueurs. Je vais aller sur mon serveur comme ça, moi je ne dirai pas de bêtises et je n'oublie personne surtout. Donc du coup on a pour commencer nos joueurs, dont Youps, qui est le tout premier, on va dire, à avoir rejoint l'équipe, qui est belge et joueur de Ok. Lucas comme moi. Ok. Ensuite nous avons Chèvre de Feu, qui est un joueur surtout online et C'est que pas un des l'on meilleurs Kirby de France, ça? Kirby de France, des fois, mais rien que juste en France, mais également un excellent joueur online qui ne joue plus beaucoup aujourd'hui, mais qui est là surtout parce que Toho Project, etc. Et c'est un énorme fan et qui est également un très bon joueur de Isoden Soku, qui est un jeu de combat Toho Project. Ok. On a également Gazi, qui est un joueur de Marseille et excellente pitch, connu pour ses bons combos, etc. et qui fait souvent top 8 au gymnase par exemple. On a Dol qui est un joueur toulousain, membre de la TLS également. Du coup, une autre équipe offline présente sur Toulouse, comme son nom l'indique, du coup Toulouse la stock. Ok. En termes de joueurs, nous avons ensuite, alors je vais peut-être pas dire trop de la merde, hein, on va essayer d'éviter. Parce que sinon je vais être tué par toute mon équipe, je vais me faire accueillir avec des bâtons, des fourches et des lances. C'est ça exactement. C'est On va éviter. au bûcher le sorcier là. Éviter, non mais ouais, on va éviter. Oui, on a Williamette, je sais pas comment ça se prononce chaque fois, mais qui est un joueur de Luigi, qui nous a rejoint effectivement au début, et Aero Satori également, qui est un joueur qui nous a rejoint au début, quand on va dire l'équipe, le principal de l'équipe était encore qu'un simple rêve entre guillemets. Et donc c'est à peu près, je crois que j'oublie personne, j'espère que j'oublie personne, en tout cas dès le début. Et Tendo, oui j'ai failli oublier Tendo. Tendo qui est un joueur d'AUEC du coup, qui est d'Avignon, et joueur de Marf. Et Ok. enfin, pas, Mars pas mauvais du tout, et je pense qu'il a un bel avenir dans la communauté. Et je crois que Ça cette m'a. fois-ci, je n'oublie. Attends, Cette fois, je vois un Sam Harlock avec beaucoup de cas à la fin là dans le chat. du coup, effectivement, mais du coup, là, j'ai parlé que des joueurs, parce que maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est à côté, parce qu'à côté, on a quand même Alors, de sacrées pointures. je vais te couper pour passer une parenthèse. Je constate que Altaïr a précisé des joueurs non sponsors. Oui, ce sont des joueurs non sponsorisés, effectivement. Oui, bien sûr. On parle là de joueurs qui sont aux couleurs de la team, mais qui ne sont pas défrayés ni quoi que ce soit. Ce sont juste des joueurs avec le tag de la team, etc. Oui, c'est comme moi avec le D'accord. crew par exemple. Tout à fait, tout Ok. à fait. Donc du coup, effectivement, là maintenant on va parler de la catégorie on va dire, du staff qui sont un petit peu derrière et des casters. Donc effectivement, au caster, on a Sam Harlock, Robin, qui est donc la première personne en tant que caster à avoir rejoint l'équipe.
qui, en plus d'être un excellent caster, est un joueur donc, de Shoto assez réputé dans le sud, puisqu'il est numéro 2 Ryu mondial, en français je veux dire, Mondial, excusez-moi, ouais. et il est dans le top 100 mondial. Ouais, Et j'ai vu ça, ça me l'a passé. tout Ouais, à je me souviens. fait, en plus d'être un très bon Terry, un très bon Ken évidemment, et aujourd'hui un très bon Ryu. Ensuite, on a également dans le staff, on a bien sûr Tinu, qui est un joueur, on va dire, plus un TO qu'un joueur, mais c'est un TO qui nous aide énormément dans les terres des illusions, surtout en ce moment, vu que du coup mon état me permet un peu moins, entre guillemets, de TO et d'être tout le temps on va dire, au taquet. Bantino est là pour un petit peu m'épauler et enfin nous épauler avec Altaïr du coup. Donc un grand respect à lui. On a également du coup nos graphistes du coup qui sont là par contre d'Innov. Donc là on a déjà pour commencer je vais les appeler par leur pseudo. Donc c'est Olivia qui est une graphiste qui va nous aider notamment pour les trailers etc. On a également Nova qui est un graphiste pareil de Innov qu'on a rencontré à Innov. La plupart des gens que je cite sont des gens de Innov, bien sûr, Ok. je le précise. Ensuite, on a notre quatuor de développeurs qui font notre site web, etc. Qui sont donc Alex, Una Chevrochina, bien sûr, qu'on salue, Evan, donc c'est Space Bunny, et enfin Rathgate. Ok. Rathgate qui est également une ancienne joueuse et TO de Besançon, donc Oh. Link et Joker, donc assez connu, c'est Enaria, enfin Joker, Ah. anciennement Ok, Enaria, oui. devenu Rathgate du coup. Ok, c'est pour ça que le pseudo ne me parlait pas, c'était Naria. Ok. Voilà, donc du coup elle est effectivement dans la GFS, mais du coup c'est son autre pseudo du coup, vu qu'elle a changé entre temps. Voilà, voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Et juste, oui, effectivement, en tant que marketing et communication, mais du coup on a moi-même, Kyrion, qui est un. Kyrion, on va dire, moi qui nous occupons de la partie marketing. On a Johan, qui est un gars qui fait de la communication avec Matt, qui l'accompagne. Et je pense que j'ai à peu près oublié personne, normalement, j'espère. Et Ok. oui, bien sûr, en tant que développeur, bien sûr, on a également, pour épauler, on va dire, nos quatre développeurs, on a un développeur qui, on va dire, fait ses projets dans son coin, mais qui est quand même tagué GFS, à savoir Yash, qui est un développeur Ouais. assez talentueux, il faut l'admettre. Et Jidax, j'ai failli oublier Jidax, effectivement, qui est un graphiste, bien sûr, j'espère que j'oublie personne. Je pense que normalement j'ai dit tout le monde, on n'est pas trop mal, T'as normalement, ouais. oublié Stéphanie Lamiel, la GOAT. Non non, 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 non. Alors Stéphanie Lamiel qui est notre dans l'administration de Innov du coup, mais qui n'est pas du tout dans la GFS bien sûr. donc là, Vraiment il a, pas. donc là, Crash, il est arrivé, il a Il a leaké drop, un blast comme il a drop, ça. il a drop le name là. Il a drop son nom. Madame Lamiel, pas de procès, je vous en supplie. En plus, je vous fais de la pub pour Innov depuis tout à l'heure, donc ça va. Et oui, effectivement, j'espère que j'oublie pas grand monde, mais effectivement, je vais quand même noter d'autres personnes qui nous ont aidés dans le TIO. Je parle J'ai son, notamment à j'ai son Serial. num. Oh là, mais Crash, il est en train de lâcher des dingueries dans le chat. Crash, s'il te Là, plaît, c'est dingue dans le arrête-toi. c'est malade. Donc du coup, ouais, non, bien sûr, on a Serial qui nous aide énormément pour tout ce qui est TOing. Pareil pour Lion, qui est un ancien joueur de Paris et qui est arrivé dans le sud pour ses études et qui donc maintenant TO ici. Donc merci également à ces deux-là. Je pense que j'ai à peu près fait le Voilà. tour normalement. Donc Alors, on n'est pas je, trop je vais mal. je vais me permettre de faire une annonce en parallèle qui a rien à voir, qui va choc barre, je pense, toi comme Bien Altaïr. sûr, bien sûr. Il est prévu, normalement pour moi personnellement, c'est pas encore défini où. Il est De prévu que je... postuler pour la GFS. Non, alors on va y venir. On va y venir. Il est déjà prévu que je déménage, que je quitte Ok, mon patelin paumé de merde. ok. La question c'est que je sais pas encore où. Et Bien sur sûr. dans les villes présumées, dans les villes possibles, il y a également du coup Aix-en-Provence. C'est très cool. C'est très vraiment, on t'accueillerait à bras ouverts, bien sûr. Voilà, parce que je serais ravi de venir faire Théo et être caster également, À voilà. On en parlera bien sûr juste après, mais Voilà. effectivement, parce que j'ai vu dans les questions si oui, votre équipe recrute-t-elle, donc du coup je vais y venir un petit peu après. Ouais, ça c'est une question qui concerne principalement les aspects online. Parce que Tout à fait, le exactement. projet est venu, d'un coup de tête suite à un débat avec un pote. Ouais, on parlait des teams et en fait je me rends compte que mon pote il avait aucune info. C'est super intéressant, honnêtement c'est super intéressant et c'est une vraie bonne décision que tu as prise parce que c'est une très bonne
une manière de faire connaître aux gens les teams, etc. Oui, de bah League oui. of Legends, donc c'est très cool. Et puis c'est un format qui est sympa, c'est un format qui est Ouais, agréable. tout à fait. Euh, Voilà, et faut savoir que du coup, si je viens à Aix-en-Provence, évidemment, je vais évidemment venir jouer, vous vous doutez À bien. la télé, bien sûr. Je vais venir vous douiller avec Bonjo, vous allez rien comprendre. Tu vas venir top 8 à la TDI, on est mort. Voilà, on est mort, vous êtes mort. Ok, Parce qu'il faut savoir que là en ce moment j'enchaîne les graphes, donc mais c'est très cool, c'est très cool. c'est très Honnêtement, c'est cool. très Bon, cool et c'est celui chouette de d'aujourd'hui, découvrir ça. est pas fou, mais mais ça reste un graphe. Je vais voir ça. Bah, si tu parles des graphes récents, il y a mon quatrième place là, ou combox précédent. J'étais seed 9, j'ai fini quatrième. Je sais pas pourquoi, je sais pas sur quel feu je me suis brûlé, frère, mais j'étais Alors, on fire. attendez, juste un instant, je vais juste me mute 2 secondes. Pas de soucis. Donc voilà, petit instant. C'est bon, Mais bon, petite. Voilà. absolument. Excusez-moi Donc, parce que je devais passer un message à quelqu'un. Voilà, il n'y a aucun souci. voilà, voilà. Du coup, on va passer. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter les valeurs de la GFS? Les valeurs, alors, oui, effectivement, la GFS a des valeurs et surtout un objectif assez clair. C'est la valeur, c'est avant tout, c'est le mélange entre guillemets, je dirais, de niveaux. Le but entre guillemets de la GFS, c'est avant tout de faire mélanger les niveaux, on va dire, les gens qui sont comme on les appelle un petit peu plus péjorativement, les randoms, avec les personnes qui sont un petit peu plus les high, les top, etc. Quoi, on va dire. Ok. C'est ce qui est arrivé récemment, du coup, puisque pas plus tard que Hier, avant-hier, jeudi. avant-hier, ouais, jeudi, nous avons organisé du coup la 6e édition du coup de la Terre des Illusions avec comme guests et comme personnes qui sont venues Echo, qui est donc, je pense pas besoin de le présenter, je vais pas vous faire Ah non, l'afro présenter effectivement. Echo, Effectivement, non. et du coup Nitox, qui est donc comme je l'ai expliqué, donc le meilleur Lucas mondial. Donc les Il deux y avait étaient venus. Nitox. Ah ouais. Nitox et Echo du coup, et les deux ont pas mal friplé du coup avec plein de gens. Et c'était vraiment ça qu'on voulait. Le but c'était réellement de mélanger entre guillemets ces deux univers qui sont les top players et les randoms pour avoir un mélange vraiment très homogène. Ok. On a des valeurs extrêmement chill, extrêmement calmes, extrêmement amicales. Nous c'est vraiment si on a une devise plus pour la commu, vraiment pour arranger puisque notre Oula. avant tout le chill, Oula, 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 can you repeat? Parce que ça a bugué. Je sais pas ça a si glitché. ça a glitché, je Pas sais pas si c'est chez toi ou chez moi. Pas de problème, je peux répéter, il n'y a aucun souci. Je disais, on est assez chill, on est assez familial et notre but c'est vraiment, on va dire, de mettre tout pour la commu, de les mettre bien, on achète des pizzas, on essaie de faire des weekly qui sont à la fois très fournis en nourriture, vu qu'on a buffet à volonté, boisson à volonté et pizza à volonté pour seulement 10 euros. Du coup, on essaie de faire un truc tarif un peu abordable pour une weekly qui met bien, etc. Le but c'est que vraiment tout le monde passe un bon moment. Ok, C'est notre challenge, entre guillemets. ok, ok. Voilà, voilà, donc c'est à peu près nos valeurs. Donc, les valeurs, c'est partage, mélange et surtout chill, Euh, tout en étant tryhard, bien sûr. alors le uni, bah, uni du coup partage et uni avec le single tout pour la commune. Ok, très Exactement. bien. Du coup, on va passer à l'aspect qui paraît surtout dans le cas du online en général, mais que je pose quand même. Il me semble. Est-ce que la GFS recrute des joueurs en général, sponsorisés ou non d'ailleurs? Si oui, quels sont les critères de ce dernier, de ce dernier Oui. recrutement? Alors, oui, la GFS recrute. La GFS, pour l'instant, est en plein recrutement. Cependant, les critères, en fait, déjà pour commencer, le recrutement se passe, contrairement à toutes les autres teams online, en fait, les recrutements se passent plutôt de manière simple. Les joueurs en question me contactent par DM ou les DM d'Altaïr. Puis Altaïr me contacte moi-même. Je fais passer un entretien, mais un vrai entretien du coup, Ouais. avec la caméra, etc., où je lui pose des questions. Sauf rare exception où c'est moi qui vais directement voir les personnes pour leur dire que je suis intéressé de les avoir. Puisque certaines fois, certains casters, par exemple Samarlock, je suis directement allé le voir, je lui ai demandé d'être mon caster, puisque c'est quelqu'un que je trouve être extrêmement talentueux, et c'est quelqu'un qui a, on va dire, une notoriété assez intéressante dans le sud, et qui pouvait nous apporter, en plus de la bonne humeur et du cast, un vrai pic de notoriété. Donc du coup, la plupart du temps, les recrutements se passent comme ceci. On me DM moi ou on DM Altaïr et Altaïr me DM ensuite. Je vais passer un entretien. Selon comment se passe l'entretien, etc., je les rappelle ou je leur envoie un message, etc., si l'entretien a été concluant ou pas.
j'envoie, on va dire, le mail, je lui donne le rôle, etc. Et voilà, officiellement dans la team. Pour les recrutements sponsorisés, c'est un peu plus spécial puisque le recrutement, là pour le moment, on n'a pas les sous. Par contre, on envoie les messages aux joueurs intéressés, on va dire, ou intéressés pour les sponsoriser. Et on leur dit voilà, on veut vous sponsoriser. Pour l'instant, on n'a pas encore l'argent. Mais C'est du le projet prévu. là, quoi. Le C'est projet est prévu. là, c'est du prévu. Voilà. Donc Ok, tous les joueurs, je vais peut-être pas l'annoncer tout de suite, c'est peut-être un petit leak, mais actuellement on a plusieurs joueurs qu'on a envie de sponsoriser, mais qu'on ne veut pas donner de nom évidemment parce que ce serait totalement spoilé. Mais on a déjà des joueurs prévus. ok, Donc pour l'instant, ça ne sert à rien de venir postuler pour être sponsorisé parce que là, pour l'instant, c'est fermé. ok. Par Euh, contre, en tant que représentant GFS pour avoir le tag, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir dans les DM, il n'y a souci absolument aucun. Je ok, ne ok. mords pas dans les entretiens. Ok, très bien. Est-ce Voilà, voilà. que concernant... donc ça, ça concerne du coup les joueurs, tout comme les postes sur place, je suppose. Absolument. 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 Même si on préférerait effectivement avoir beaucoup de offline, le online nous aide. La preuve, c'est qu'on a beaucoup de gens online qui sont en réalité assez loin de la France. Je pense notamment par exemple à la Belgique, même loin de la France, loin de notre, je veux dire, notre QG entre guillemets. Donc on a Youps qui est belge, on a Satori qui est du coup à Lille, je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il est dans le nord de la France. On a Chèvre de Feu aussi qui n'est pas à côté, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, on a, on va dire, une grande diversité online, mais offline, c'est très auto-centré. Donc la plupart des gens sont soit à Aix, soit on va dire aux bordures de Aix, donc Avignon, Marseille, etc. Donc voilà, si vous voulez faire du offline avec nous, c'est mieux que vous soyez entre guillemets, on va dire dans les Dans le alentours de secteur. Aix-en-Provence, en tout cas dans le sud, etc. Toulouse compte, voilà, je le dis, dans le sud, Toulouse compte, comme on va dire notre sud. Donc voilà, on a Dole qui est. Euh, Voilà, voilà. je vous pensais plus loin que Toulouse pour le coup. Parce que je sais que pour Toulouse, il y a plein de gens que je connais à Toulouse, notamment mon chef, il me semble qu'il est à Ok. Toulouse. Enfin, bref, parenthèse fermée. Est-ce que tu recrutes des joueurs donc du coup online, est-ce qu'il y a des critères de niveau? Alors, non, il n'y a pas de critère de niveau. Bon, faut pas non plus être un débutant qui vient de commencer le jeu il y a 3 jours, effectivement, mais non, il n'y a pas de critère de niveau entre guillemets. Notre but, c'est pas de chercher le niveau. Encore une Ok, fois, la GFS, c'est un milieu assez homogène. On retrouve des gens qui sont extrêmement forts au jeu, je pense notamment à Samarlock, comme des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs, etc., dans le domaine, mais qui pour autant, on va dire, sont assez prometteurs. Donc, on va prendre comme exemple moi, qui suis, on va dire, en plus d'être président, etc., je suis aussi, on va dire, entre guillemets, un peu joueur pour l'équipe. Je ne suis pas un joueur exceptionnel, et pourtant, il n'y a pas de problème, etc., il n'y a aucun souci. Donc, si je mettais une limite de niveau, la limite serait assez basse, puisque je suis moi-même pas un excellent joueur, on va dire. Donc, ce serait ok, on va dire, hypocrite de ma part. Donc, non, il n'y a pas de limite de niveau, mais il ne faut pas non plus avoir commencé le jeu il y a 3 jours. Le mieux, c'est de connaître un petit peu le jeu, de connaître un peu la scène, et surtout d'être motivé. Moi, ce que je recherche avant tout dans les recrutements, c'est de la motivation et l'apport de choses, on va dire. pour reprendre les mots d'Altair, le but c'était d'élever le joueur à son maximum, lui faire dépasser ses limites. Ça sonne très Yami, ça. Ça sonne très Yami Black Clover. J'ai pas vu Black Clover. Et ben moi je suis en train. Là, Théo il va arriver, il va dire de taper, tu vas voir. Non, mais t'inquiète pas, y a pas de problème. Il le sait Euh, que je vais pas me taper. Il le sait qui me tape pas, Théo, vu que il le sait que j'ai pas regardé Black Clover. voilà, ok. Enfin bon, Bref. voilà à peu près Euh, le tout. donc voilà. Pour le... Là, je pense maintenant qu'il y a les 800 viewers. Là, combien pour l'instant de viewers? J'ai même pas On est regardé. 8. Actuellement on est On est 8. 8. Voilà, il y a 8 personnes qui vont tomber dans mes DM, qui vont dire oui, je suis motivé. Donc, les gars, Bah, calmez-vous. faut savoir que Un par un. la personne à qui ce que j'ai pas encore répondu, la personne le pote dont je parlais tout à l'heure, qui m'a fait lancer le projet, il est dans le chat. Bonjour à toi, Banjo Tony, qui est joueur de banjo également. Ce joueur de Bonjour Goha. Gluttony. J'ai entendu Gluttony, Non, donc Banjo bonjour Tony. Gluttony. Banjo Ah, Tony. bonjour Tony, bien sûr. Non, non, Banjo Tony, qui est joueur de banjo du coup, qui Absolument. est. Ben, je pense qu'il a à peu près mon niveau. Il est un peu en dessous, mais il a à peu près mon niveau. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, parce qu'il faut savoir, on parle de Gluttony, mais il faut savoir que sur la première émission, donc l'émission qui a accueilli à la 3QI, j'ai Kreiser qui a débarqué sur le chat. J'ai pas été serein, parce que je m'y attendais pas. Moi j'arrive, je vois Atom arriver, je fais ah, ah d'accord,
Ok. Ça nous bouscule toujours un petit peu de voir des grands noms arriver dans notre chat, mais bon, s'y habituer, vu que du coup, avant-hier soir, du coup, vu qu'on a eu Nitox et Echo qui jouaient, bah, on a eu pas mal de tops qui sont venus dans le chat. Je pense notamment à Nirose, il y a Rarkior qui est venu également. Et en parlant de Nitox, bah, il vient de m'envoyer un message, donc 2 secondes, je vais le regarder vite fait. Voilà. Bienvenue, bonjour, bien le bonsoir Stigorive. Et bienvenue sur la chaîne. Alors, je fais la petite instant pub personnelle. N'hésitez pas à follow la chaîne si si le projet vous intéresse en général. Ça permet de faire visibilité de faire de la visibilité de mon projet. Ah, carrément. Je remercie Yash du coup pour son follow. Je remercie Crash que j'ai pas vu. Je te remercie toi Léo que j'ai pas vu non plus. Il y a plein de Tout follow à que j'ai pas vu parce que l'alarme s'est pas activée. tout à fait, effectivement, avec plaisir, bien sûr, et ça fait toujours plaisir de soutenir ce genre de projets qui sont assez cool, du coup. C'est qu'on dirait que ça fait une belle alternative à l'aide de Smash qui n'est plus présent sur le marché. Sur un format Euh, différent, mais l'aide de Smash n'est plus trop présent. c'est vrai, bah, Left 2 Smash n'est plus là, en fait, je suis en train de me dire, surtout, Ouais. vu qu'il a arrêté Scal, effectivement. Et voilà. Enfin bon, Donc voilà. il commence à faire Euh, mercato. J'avais pas vu en dessous. Ah oui, voilà. Est-ce que tu as exactement, du coup, est-ce qu'il y a des annonces particulières à faire, des annonces importantes, et que tu peux lancer maintenant Effectivement, sans spoil? il y a des annonces extrêmement importantes à faire que je ne dirai pas puisque ce serait du spoil. Donc du coup, malheureusement, Ah. Mais dommage. parce que le TIS sert également du coup à faire les annonces, du coup. Mais Malheureusement, pour le moment, en fait, j'ai des annonces, beaucoup de gros projets en préparation, ouais, non mais notamment un qui va être probablement l'un des plus grands projets de ma vie, mais ce n'est pas pour tout de suite. oui, alors faut savoir que j'entends par des annonces à faire, c'est des trucs que tu peux officiellement dire du coup. Et dans ce cas-là, du coup, non. Euh, Écoutez, pour le moment, pas forcément. Voilà. J'en parlerai dans des grandes annonces, etc. Voilà. Donc voilà. Donc de mon côté, je crois qu'on a fait le tour des questions, me semble-t-il. Si tu peux bien vérifier. Je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est bon que j'ai vérifié les questions écrites que je t'avais envoyées. Ah, Altaïr qui va venir me taper dans mes DM. Oui, parce que. Ah oui, c'est vrai. Non, ok, non, mais c'est pas vraiment une annonce, ça. Mais bref, ok, je fais la pub. C'est plus une publicité qu'une annonce. Bah, tu peux. Tu es autorisé à faire une pub, c'est considéré comme une annonce. Et pour commencer, Altaïr qui me rappelle à l'ordre, bravo à lui. Je le Le fauteuilerai goat. dans mon bureau ce soir. Donc du coup, effectivement, il y a bel et bien une annonce à faire. C'est le 8 juin. J'espère que je me suis pas trompé de date, je crois. Si je me suis trompé de date, je suis vraiment la plus grande merde. Non, c'est bon. Le 8 juin. Le 8 juin, à Aix-en-Provence, 64 joueurs, le Up Beer, effectivement, qui s'agit du premier 64 depuis 3 ans, en fait, qui a lieu à Aix-en-Provence, qui est le retour des Monthly à Aix-en-Provence, avec de gros joueurs qui Ok. viennent, notamment Hall et Lorinato, par exemple, Oh. Sumi eSport. Je pense notamment aussi à Nitox, qui devrait peut-être venir passer faire coucou, Davianel, d'autres grands joueurs de grands noms qui vont venir, donc voilà. Un beau programme en tout cas. Donc n'hésitez surtout pas à passer. Je fais la publicité, c'est le 8 juin, organisé par la X Arena on va dire en collaboration avec GFS, avec Mistral Esport et avec d'autres associations du Sud. Le BIR, le 8 juin, c'est à pas rater. Voilà, ok. Du coup, voilà. Est-ce que du coup. Donc, maintenant, là, du coup, on a réellement fait le tour des choses. Absolument. Voilà. Est-ce que le chat ici présent a des questions? Vu que je rappelle alors. Ouais, des Avant de questions. passer aux questions chat, je vais quand même présenter le projet aux différentes personnes qui ont débarqué sur le chat qui connaissent pas forcément. Je pense à Sigorive, je pense à Crash qui est arrivé au milieu. Yash, il connaît déjà, me semble-t-il. Euh, donc je présente un peu le projet. Donc le TIS, Team Interview Show, est une émission hebdomadaire donc sur cette chaîne Twitch, tous les samedis à 21h, où j'interviewe les différentes teams. Teams donc online ainsi que des teams online slash asso local qui sont pas giga importantes. Je pense l'exemple de ce qui passera pas, le BDE, le BDE de Paris, le BDE de Paris for Smash là, par exemple, ou encore tout ce qui touche au dojo. Oui. Mais toutes les autres teams sont éligibles. Et pourquoi GFS premier degré?
Je sais pas si tu parles de GF. Ah, d'accord, c'est la question chat, c'est la question par rapport au nom. Ok, j'ai eu du temps à pinguer pour comprendre la question. Pourquoi GFS du coup le nom. Ouais, ouais, Ah, pourquoi GFS du coup? Pourquoi le nom de GFS? eh bien pourquoi GFS? Parce que bah, déjà pour commencer GFS, enfin Le nom le nom complet. complet de GFS c'est Gensokyo Fantastic Souls et c'est une équipe qui a pour but, là du coup c'est premier spoil, mais c'est pas grave parce que de toute façon on comptait l'annoncer assez rapidement. Euh, Gensokyo parce que c'est par rapport à Toho Project qui est un jeu à la base, un shoot 'em up, un bullet hell qui possède un lore assez intéressant et surtout qui possède des jeux de combat dont le dernier est, si je ne me dis, je crois que c'est Antimony of the Common Flowers, Ok, donc qui est un excellent jeu de combat. Donc, et donc en fait il y a une grosse communauté, mais au Japon. ok, Et en France, ben c'est pas forcément trop connu et en tout cas c'est assez de niche. Notre but à nous du GFS, ben c'est après que de cette lancée sur Smash, pardon, d'avoir une autre branche, ben, là spécialisée cette fois-ci dans, on va dire, eh bien, Isonen ok, Soku, qui est donc un autre jeu de combat qui est, on va dire, le plus représenté entre guillemets au Japon. ok, Et ok. ben, notre but c'est ça, et c'est pour ça que Gensokyo, parce que ben, Gensokyo c'est la terre principale où se passe bah, Toho Project, le lore de Toho Project. Fantastique parce que c'est une référence à un jeu de Toho Project qui signifie, qui est littéralement UFO, donc c'est Unidentified Fantastic Object, donc du coup ça vient de l'AL Fantastique. Donc là c'est Gensokyo Fantastique. Et le Souls parce que je trouve ça stylé, le fait que ce soit des petites âmes, on nous appelle les âmes, etc. Donc du coup, ben, les âmes fantastiques de Gensokyo. Voilà un petit peu Ok. la traduction et voilà l'origine du prénom, enfin du pseudo de la team. C'est poussé, j'aime bien. J'aime bien, c'est poussé. Absolument. C'est poussé, j'aime bien. Et on te remercie de ta réponse, du coup. Effectivement, moi, les trucs m'étaient pas venus à l'esprit. C'est pas une question que j'ai mis dans le truc, et d'ailleurs, faudrait que je la rajoute. Tout comme faudrait que je rajoute de la musique de fond pour les VOD. Euh, ou au moins pour le stream, même s'il n'y a pas pour les VOD, c'est pas grave. Euh, donc voilà. Donc, est-ce que le chat a d'autres questions? Et puis je vais improviser une scène pour pouvoir accueillir Altaïr s'il souhaite venir faire sa petite pub pour ses risques notamment. Oui, n'hésite surtout pas, hein, bien sûr. Donc pour ça, faut que comme ça on fait un petit groupe Discord là. Absolument. Hop. Donc Absolument, évidemment absolument. il m'a gardé les. Ça c'est cool. Et dans ce cas-là, capture de fenêtre. Tac, 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 je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de ça, c'est bon. Excuse-moi, j'étais en train de répondre à quelques messages, Vas-y. Et notamment ben à voilà. Echo. Je te laisse ajouter Altaïr dans le groupe. Absolument. Bah, tiens, Echo me suit justement, c'est parfait. Ok, Hop. on en est là. On en est là Voilà. on en est là dans la fame. Du coup, hop. Ajouter les Hop. posts également, pas du tout. Ajouter, bien sûr, ajouter Altaïr, évidemment. Ajouter des amis au groupe privé. Voilà. Ah oui, c'est vrai que je ne t'ai pas ton ami sur Discord, je ne peux pas en ajouter, malheureusement. Et ben est-ce que moi je peux pas l'ajouter à la main du coup? Bah parfait, bah tu sais quoi, vas-y, je Déjà vais je. t'ajouter directement. Voilà. Hop, là, Et clac. Comment ça je mets bien sûr que si j'étais un ami, qu'est-ce que je raconte ça se trouve. non, c'est parce que je viens de t'envoyer. En fait, je t'ai envoyé une demande en Ah, même demande. temps. Et donc, du coup, à mon D'accord. avis, il a dû faire ah, bah, la demande s'est envoyée Ah bah simultanément. c'est bon Donc, alors du bon, coup, bah, ouais. c'est bon, c'est ça. Euh... Je suis plus efficace Tout parfait. voilà, re. Parfait, parfait, parfait. Hop. Allô les amis, bonsoir, Hello, bonsoir. bonsoir. Bonjour les cam bien Voilà. sûr. Clac. Nickel. Donc, voilà. Parfait. Et vous les amis. Donc, voilà. Bonsoir le Donc, chat, bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Donc, hop. Euh, du coup, je me présente plus, hein, je suis Altaïr, vice-président. Du coup, je fais ce qu'on appelle des reskins, pour ceux qui sont intéressés. Je vous pourrais, d'ailleurs, je m'en ferai un en live et récemment j'ai fait une affaire avec DKB, un gros streamer qui fait des lives du coup sur Smash évidemment, qui a le Doomsgate, hein, ce tournoi du mercredi. Et il m'a déjà proposé pas mal de reskins, donc voilà, on fait une bonne affaire. Et voilà, je fais des prix plutôt raisonnables, hein, pour moi, vraiment assez raisonnables. Et c'est très qualitatif selon ce que j'ai reçu, ce que j'ai fait. Voilà.
Donc voilà, Ok. si vous voulez des reskins, que ce soit 2D ou 3D, vous venez me MP, on en discute. Je suis pas là pour donner des prix astronomiques parce que je veux être en aide à la communauté et je sais que dans la communauté, on a des gens qui peuvent être avec beaucoup d'argent et qui peuvent investir et des gens qui peuvent pas trop investir. Je peux toujours venir en aide à cela évidemment parce que c'est toujours bien d'avoir un reskin fait personnalisé pour un graphe. Je trouve que ça fait un petit truc d'originalité, c'est plutôt bien. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à me MP. N'hésitez pas. Donc je vais peut-être rajouter des images de quelques exemples sur l'overlay Ouais, si tu veux. d'images de reskins que j'ai récupéré fait par Altair. Donc c'est notamment c'est principalement les reskins du crew. Hein. Bah, si tu veux voir le dernier que j'ai fait, regarde, tiens. Prends celui-là. Moi il y a ceux qui me viennent. Moi je prends ceux que j'ai sur mon PC puis si tu l'as tiens hop. Bah, je l'ai envoyé sur le groupe, là, sur le Sonic de la KD, du coup, j'ai fait tout à l'heure. Et Oh. là, ce soir, Ouais je vais t'as faire fait celui les. de Boko. Ce soir, voilà. Si vous Mais voulez voir. attends, t'es en train de faire Oh mais il va me. Je vais être méchant mais c'est un reskin Boko Link pour la KD je suppose. Non, c'est pas Link, c'est Corinne, elle m'a demandé. Ouais mais pour la KD je suppose toujours. Ouais, pour la KD, mais elle est Il y en plus a eu KD. beaucoup dans le C'est ce que j'allais dire. Elle est plus cadée et personnellement, c'est en train de me péter les couilles. Genre, en fait, faut savoir que actuellement, Boko est SR, Storm Rebirth, et donc du coup, Exactement. qui est une team. La team elle est gérée par Kurebo et par Speedroid. Oui. Speedroid avec qui je parle, avec qui je m'entends quand Un même assez bien. banjo, et Voilà, un autre banjo. un petit banjo évidemment. Et il y a un truc Ouais. moi, qui me casse les couilles, c'est que c'est une team qui ne tolère pas le double team. Et le problème, c'est que bah, j'ai trop. Oui, la SR est une. La SR ne tolère pas le double team. Non, ne te la pas de team. En fait, non mais je t'explique. Léo, t'as des teams en online, ils acceptent ou pas le double team. Tu sais, la FW, on était pour ce truc-là. Qui leur dit que beaucoup il est dans 8 teams différentes. Non mais oui, non mais c'est bon. Non, mais... Mais le problème c'est ça, c'est en gros le problème c'est que du coup d'ailleurs je suis en train de me rendre compte qu'on le voit peut-être que là comme ça on Non voit mais peut-être- attends, mais je l'ai pas précisé, mais elle est plus KD beaucoup. Hein. Mais oui, mais C'est en juste gros qu'elle voulait un reskin KD. voilà, genre, en gros pour et faut savoir moi c'est moi le fait que je m'aggrave là-dessus est parti de ça. Il y a pas très longtemps, DKB il a fait un tweet d'un roster un peu gaguesque, tu sais d'un roster, d'un Ouais. roster KD sur lequel Ouais. apparaît Boko. Ah, j'ai pété mon crâne. Et on accueille beaucoup sous ce local tout de suite. Ah, exactement. Je peux l'appeler si tu veux. Bah non. Ça peut être drôle en vrai. Je l'ai en plus en. Ça peut vraiment être très très drôle en vrai. Mais en gros, c'est ce que j'ai expliqué sur Twitch, je fais ouais mais Boko elle est pas genre SR à la base. Ah oui, elle le sait. Ouais, hein, et si, en si, gros, elle le sait. ce à quoi DKB m'a répondu, ouais, elle est, cadet à membre honorifique. C'est quoi ça, membre honorifique? Ça veut dire quoi comme ce truc? Je comprends pas. Membre honorifique, ça veut dire un membre qui n'est pas membre, on va dire, officiel de l'équipe, mais qui Ah. est. C'est un membre du cœur. C'est comme Nitox. Ah oui, ok, membre du cœur. Et Nitox, il est GF. Oui, d'accord, Voilà. je vois ce que je veux dire. Mais Ok. à ce moment-là, par contre, et c'est quoi les résolutions de tes trucs, frère? C'est effrayant. De quoi? La mienne ou celle de Théo? Non, non, le Ah, Sonic le- que je suis en train de dézoomer en boucle depuis au moins 3 minutes parce que même mon PC Mais il arrive plus. frère, c'est pas compliqué, tu redimensionnes. Mais oui, c'est ce que je suis en T'es train de sur quoi? T'es sur OBS ou t'es sur Streamlabs là? Je suis sur Streamlabs, je suis en train de le faire, attends. Putain, mais va sur OBS, je t'en supplie. Va dessus, c'est 10 fois mieux, mec. Tu Oui, vas mais même pas perdre moi ta tête. ça m'emmerde parce que du coup faut que je réédite tous mes. Faut que je Voilà. ça et la big flemme, vraiment. Genre, en Mais gros, mec, déjà. tu peux importer de Streamlabs à OBS, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais il me bouffe les textes. Genre, les polices de l'écriture, il me les bouffe. Bon, je te montrerai, on le fera ensemble, si tu veux. Voilà, si tu veux. De toute façon, à partir du moment où tu m'auras refait mon overlay, là, ça va Ah, partir vas-y, sur. c'est ça. je vais te faire un overlay, Et ça va, voilà, il va partir sur OBS. Voilà. Donc voilà, donc l'exemple qui est actuellement Voilà. à ma droite, c'est un Sonic, le Sonic de H. C'est le Sonic de H du coup. Le numéro de Nitox, c'est écrit. Oh, ouais, alors je crois que c'est. Du coup, c'est H celui-là? Je sais pas, je le connais pas. Il m'a Bah pas dit les noms de- Sonic c'est H, sauf que je crois que H il est plus cadet non plus. Bah, y'en a un qui. Putain, mais du coup, t'es chez Samarlock, toi. Tout à fait. J'étais en train de flexer sur le fait que j'avais le contact de personnes très cool. Ah, bah oui, Ah. évidemment. Mais Ah, voilà, c'est genre, cool, bah, amusez-vous bien, écoutez, amusez-vous bien. donc voilà. Non, mais ouais, mais le Sonic là, bah, je l'ai fait en. Je crois que j'ai mis 1 heure et demie.
Après, voilà, sachez que quand je fais des reskins, je suis toujours au contact du client. J'essaie de voir vraiment le meilleur truc possible. De demander des avis à chaque fois que je fais des modifications. Voir ce qu'on peut trouver. S'il a des idées, tu vois. Genre, je veux pas chercher tout moi-même. Je veux que le client aussi, s'il a des idées, les mettre en œuvre. Oui, mais Et c'est comme ça que je fais c'est comme ça que je fais les plus beaux reskins. C'est comme ça que je les fais. Hein. Ouais, moi, les plus beaux qui me viennent à l'esprit, c'est le Sephiroth Crew et le Sora. Alors, Le il Sora y de la en a. CR. Ouais, le Sora de la serre, c'est vrai qu'il est pas mal. Alors, je sais que récemment, quelqu'un m'a demandé en MP, pour toi, c'est lequel ton préféré des reskins que j'ai fait? Celui où j'ai mis plus de travail et celui où j'ai vraiment kiffé le faire, je pense, vraiment, c'est. Attends, faut que je le retrouve là. C'est. Ah, on est d'accord, on parle que des 2D, on parle pas des 3D encore. Ouais, pas de 3D, pas de 3D. On 2D, parle que les 2D. 2D, on est d'accord. Attends, du coup, si je vais dans Reskin 2D, tac. Oui, parce que j'ai vraiment créé un dossier où, si tu veux, il y a un roster complet avec plein de reskins. Oui, bah oui. Alors, du coup, vraiment mon préf. Ah là, vraiment, jusqu'à maintenant, c'est le Roy Les émotions. de Nirvana, là. Les émotions. C'est pas le Roy qui fait référence à Lancelot dans Grand Blue? Oh non, parce que je vais devoir bosser pour. Je sais plus. faire des trucs, excusez-moi. Je sais plus, il avait. Qu'est-ce qu'il y a, les Non, émotions? rien, Qu'est-ce qu'il y a t'inquiète, je t'en parlerai après, Théo. On en Tu parlera m'en parles après. après, tu m'en parles On après. en parlera tu m'en après. parles Les émotions, excusez-moi. Ah. On en parlera off stream. Bien sûr, Ça va, mais, Ouais, ça bien va, sûr. ça va, ça va. Mais c'est les du coup, émotions. le Roy de Nirvana, c'est le Roy qui fait référence à l'Oslo, non? C'est pas ça Non, la alors ref? non, c'est Je en sais fait plus. la rêve, c'est la rêve de son roman. Il a écrit un roman Ah qu'il est ouais? encore en train d'écrire. Ouais, il a vraiment écrit un roman en fait, avec du coup plein de références à Fire Emblem ou à autres. Et il a même du coup là, il est en train de faire ses illustrations en ce moment même une artiste du coup qui lui fait plein de personnages et tout différents et qui va sortir bientôt en librairie. Voilà, et c'est Ok. vraiment insane. Et quand ça Damn. sortira, je vais le lire parce que c'est insane. Damn. Et du coup, le personnage qui m'a demandé de faire, c'est celui-là. Ok. Et je le trouve insane. Il Mais moi, de toute est façon- magnifique. Je suis trop content de ce Roy. Il est très dark, très rouge. Ouais. C'est. Je me souviens de tu l'avais fait en 3D aussi. Voilà. Bah oui, je suis en train de le faire. Je suis en train de Voilà, le faire. J'ai pas je fini, l'ai vu je suis vite en train fait. de le faire. Moi, je m'en fous. Alors, le préféré, c'est juste du cœur, mais c'est celui qui est sur t-shirt. Rien ne vaudra ce risque là. Rien au monde. Franchement, tu vois, genre, si je compare aujourd'hui, je dirais. Putain, c'est de la merde. Parce que je sais que j'ai Ouais. pas utilisé les bonnes techniques, tu vois, genre les trucs comme ça. Mais oui. Parce que j'ai maintenant un niveau Photoshop qui est beaucoup plus grand qu'avant. T'inquiète, je te Donc le vraiment, rachèterai en 2D, mais avec les bonnes Voilà. techniques. Comme ça, sur sur l'overlay, ce sera celui-là qui apparaîtra. Non, mais en tout cas, je remercie parce qu'il y a énormément de gens. Si je peux faire un point un peu émotion au niveau mes reskins, depuis que j'ai commencé les reskins, depuis que je les ai partagés et que beaucoup de gens ont kiffé, j'ai vraiment énormément de personnes qui se sont mis à vraiment partager à côté, à dire ouais putain Altair il fait des bons reskins, va le voir et tout. Enfin, ça fait super plaisir. Et il y a DK, DKB, il a fait qui- une pub, je il y a crois. DKB il y a DKB qui me tue, c'est qu'à chaque fois que je suis sur ses streams il me fait de la pub. Il me fait mais vraiment, je vais dessus, je reste 2 minutes, il met de la pub au bout de 2 secondes. J'ai 2 secondes. En de fait, faire il te parler, voit apparaître sur l'audience, il fait la pub d'Insta. Il réfléchit même ouais, plus. il fait la pub instant, il fait la pub instant. Et c'est trop sympa, vraiment, c'est fait Ouais. trop sympa. Moi, ça m'aide de fou parce que j'ai encore plus de personnes qui viennent, évidemment par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, je le dis maintenant et tout de suite, hein, Oh là, oh là. je compte devenir, sans aucun doute, un des meilleurs mots français, et deux, le meilleur graphiste français. Voilà, dealer, mon gars. Le meilleur graphiste français. Je vais tout faire pour devenir le meilleur graphiste français. Il est déjà. Je vais tâter de la 3D, je vais faire Il dit tout ce que qu'il est tu veux, déjà. frère. Comment ça qu'il est déjà Qui lui dit qu'il est déjà. Comment- Oui, dit ou pas, oui, dit ou pas. Non, Lequel d'entre vous lui dit là? non, mais vraiment, genre vraiment, en termes je kiffe le graphisme. Je vais aller encore plus loin l'année prochaine et cette année encore. Ouais. Cet été, attendez-vous à du lourd, il y aura énormément de choses. Oh. De ce fighter, du coup, c'est très stylé. Ah bah oui, mais non, mais il est trop fort. Samarok est trop fort d'ailleurs. Vraiment. Oh, quel monstre ce peu. C'est Bref, il est fort. merci en tout cas Il est fort. KBK. Mais avec Merci plaisir. KBK en tout cas pour l'interview, parce que c'était n'empêche cool. Bah, c'est moi qui vous d'avoir remercie. parlé de tout ça, Moi, voilà. c'est moi qui vous remercie. Ouais, et Merci beaucoup, merci. KBK, de l'invitation, effectivement, ouais. Je vous en prie. Et on remercie une dernière fois X Arena qui nous aide énormément évidemment dans les projets, dans plein de choses différentes, que ce soit en TOing ou que ce soit même en l'humeur en général.
Genre vraiment, ça aide de fou, hein, parce qu'au début, je vous rappelle, la Terre des Illusions, les premières éditions qu'on a faites, on était deux à Tio, on était vraiment genre deux pour 30 personnes, c'était très compliqué à gérer et tout, sachant que moi j'avais jamais Tio de ma vie, donc vraiment on m'a tout appris sur le tas et tout, j'apprends encore aujourd'hui, là je vais faire la régie au Up Beer, je vais kiffer ma race, ça va être génial. Donc voilà, je suis trop content de tourneur que ça prend, la GFS et tout, j'ai pas d'autres mots. De plus en plus, on fait des événements. De plus en plus, il y a de plus en plus de monde. Des gros guests. Quand Echo et Nitok, j'étais comme un gosse hier, vous pouvez pas savoir. Voilà. Absolument, ouais. Voilà. Je J'ai- confirme, j'ai- effectivement. J'ai bégayé comme. Surtout le moment où Ditox est venu manger au McDo avec nous derrière. Ah, ta gueule. Oh non, sérieux, ta gueule! Très drôle. C'était vraiment une très bonne soirée qu'on a passée en compagnie du meilleur Lucas mondial. C'était vraiment très drôle. Toi, t'étais parti te coucher, mais gros, il m'avait deux stocks. Je lui ai enlevé une stock. Mais ça, on en parlera offline, bien sûr. Bien sûr. Mais évidemment, on va pas dans offline. Bref, en tout cas, Voilà. merci d'être resté sur le stream, les gars. C'est trop bien, franchement. Je vous remercie, c'est bon, ça m'a fait, Absolument, ça me merci fait un beaucoup petit à peu de tous d'être vue. passés sur le stream, effectivement, ouais, bien sûr. Merci, Ça me fait de la visibilité pour le projet. Et puis voilà. Et continue comme ça dans tes projets. Enfin, franchement, c'est cool ce Ah, que mais tu fais. là, le TIS, je lâcherai pas. Hein. Le Voilà, TIS, je lâcherai pas. Hein. C'est parce que on oublie quand même. Mais oui, alors oui, il y a le offline évidemment, c'est une très grande Oui, partie non. du truc. Mais on a quand même aussi des gros joueurs online qui font des paires de fous. Que on appelle les Wi-Fi Warriors. Hein. Voilà, je prends un exemple par exemple sur Todd Lumière ou je sais pas, je prends des noms au pif un peu. Anes par exemple aussi, voilà, qui est un très bon joueur de la KRW. Anes, il est pas du tout online. Hein. Je t'arrête. Hein. De base, était offline. Il a toujours été offline, Anes, hein, vraiment. J'ai cru qu'il était online, ok. Offline et Ok, non, pardon, je me trompe. Si tu veux Je veux citer dire, des joueurs voilà. online, tu veux citer des gros joueurs online, bah pour moi tu cites Micro-ondes, tu cites Boko, tu cites Fapo. Fabvo, ouais. Fabvo, et maintenant il Fabvo. commence à faire beaucoup de offres dans ma région. Parce qu'il il est du côté Besançon, donc il est côté de chez moi. Non, c'est cool. Je pense à qui d'autre? Je pense à H, Franchement, H, Astro, fait Keops. Demon Dash. Voilà, genre il y a plein de monde comme ça également, ils font du on. Et je pense que le TIS aura au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est une annonce qui va pas être pour tout de suite. Déjà, le TIS aura bientôt une nouvelle branche. Dans un avenir plus ou moins lent. Une nouvelle branche qui concerne un autre jeu. Car c'est un de mes camarades. C'est un autre jeu. Parce que c'est un ami à moi qui veut se lancer dans le même type de projet. Ok, je pense que je sais ton ami, mais vas-y, je vais regarder. Non, vraiment pas. Là, c'est impossible que tu Ah saches. non, vraiment. Vraiment pas. Vraiment pas. J'ai cru que c'était Zernate ou quoi. Non, sinon j'aurais dit Azernite, j'aurais pas dit un ami. C'est un ami, un ami de l'ordre du privé pour le coup. Ok, ça. Et il s'agit pas de Smash, Ouais, donc c'est vraiment un autre jeu, mais vraiment un autre jeu, genre. Il a fait un tout petit. Voilà. En tout Et- cas, les amis, vraiment, c'était cool. Mais ouais, en online, il y a vraiment énormément de joueurs qui sont bons et qui arrivent. Beaucoup de joueurs aussi du off viennent du on de base et qui ont un grand esprit de jeu et tout. Faut pas les oublier parce que même si c'est du on et que c'est comme ça, bah t'apprends énormément de choses en on, hein, donc même si t'apprends pas de la même manière, mais on a quand même des très bons joueurs en on et il faut en parler de tout ça, tout ça vraiment. Je pense que le TIS, hein. ouais c'est ça. Je pense que le TIS, suite à quand il y aura plus de team online à interviewer, je pense que je commencerai à interviewer les joueurs. Ah, ça va être génial ça, putain. Je pense que je commencerai à interviewer des joueurs. On a vu les meilleurs Mario de France. Non, je rigole. T'inquiète, t'auras une interview privée. Mais du coup, ça se passe par principe, il va falloir que je m'interviewe ou je m'auto-interviewe quand je serai devenu meilleur bandeau de France, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Oui, non, mais alors pas que les joueurs, ouais, mais il y a 5 choses dans son temps. Là, je fais les. Pas que les joueurs. Alors, sachant que je suis vraiment très grand joueur, effectivement. Évidemment, Non, mais en les fait, frères, c'est parce que t'es un c'est. bon Parce joueur, que frère. non, c'est pas. Non, mais Oui, frère, t'es bon, frère, faut arrêter de chier dans la colle là, t'es T'es bon. bon, frère. C'est des câbles ici. Non, mais attends. Je le dis honnêtement, aujourd'hui, C'est ouf. Léo aujourd'hui est meilleur que moi. Je vous le dis, voilà, déjà, ça c'est une vérité. Léo est meilleur que moi aujourd'hui. Voilà. Ok. Voilà. Oui, Avant, je lui trouvais le cul. Avant, je lui trouvais le cul, c'est vrai. Avant, je lui trouvais le cul, c'est vrai, parce qu'il galérait avec mon perso, qu'il galérait avec Mario. Mais vraiment, ton Terry, il est insane. J'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Peut-être un Kunini 2 en région de Aix. J'ai trop envie de voir ça. Donc voilà, franchement. Voilà. Et même Orphée a osé le dire, même Orphée l'a Ah oui, dit. Ou tout dit, frère. Voilà, tout ce qu'il vient de dire, l'inverse. Non mais.
J'en ai marre. Il va Le rentrer deuxième dans ce meilleur con. Terry de France, le Léo juste après Sam. Oui, ça doit probablement être ça, bro. Ça doit probablement être ça, bro. Euh, Qui a Euh. parlé de Kunini comme ça, genre? C'est moi qui parle de Kunini. C'est Sam qui a parlé là. On l'a entendu, t'inquiète pas, on l'a entendu. Enfin bon. Kunini qui a fait d'ailleurs premier au. Là, qui a battu Léon, incroyable. The fuck? Oui, il a fait. Oui, je sais pas, vous avez vu? Vous avez pas vu? Non? Je l'ai cité sur Twitter, regardez, attendez. Qu'est-ce qu'il a fait? Kunini a battu Léon. Kunini est champion au Bron eSport Game 2 au Ville de Bron. Bravo à lui pour sa perf incroyable une fois de plus après l'Occitanie, il nous prouve encore qu'il peut briller en Trop fort national. au jeu, ce mec. Mais attends 2 secondes. Il a battu Léon. Non, c'est trop grave. Attends, 2 secondes. Il a battu Léon en grande finale. Il est trop fort. 2 secondes, calme-toi. J'ai pas regardé encore. Bah, regarde. Voilà. Non, je te crois pas parce que là, pour le coup, j'avoue que c'est vraiment très. Gros un peu, ouais, j'avoue que ça fout une baffe. Après, je dis ça, mais je me voyais pas faire des top 4 à Auxerre et j'arrive à Auxerre, il y a 2 semaines, j'ai top 4. Hein. Kunini vient de me suivre. Lui, il était d'accord. Et après, il y en a l'Occitanie. Voilà. Ouais. Alors, attends, c'est quoi? Brown eSport Game 2. Et il a gagné contre Léon à la fin, grande finale. Voilà. Attends, c'est quoi la finale de. Côté winner en plus, donc ça veut dire qu'il a déjà battu Lyon en Ah, winner. il a déjà battu Léon loser et il a battu les. Il a battu Léon en winner et en loser. Il a troué le cul. What the fuck? Non, mais Ouais. ce mec, Kunini a osé dire sur ton Discord à toi What the fuck? que je le gagnais plus en free play que lui, genre. What the Au secours! Et Sam derrière il pète son câble. Faut aller se faire foutre, faut aller se faire foutre. Ouais, c'est ça, faut aller se faire foutre, exactement. Hit sur original, Marc, Gilshark, Back et Léon x2. Aucun Ah tour. là pour moi. là 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 là. Il est Regarde, trop et chaud. regardons ça. Il y a 2-2. Attends. Alors Sam, voyons au diable les fausses modesties. Ça Ça me fout de Wow. Oh, comment il a pop-off? Attends, je n'ai pas vu. Oh non, vas-y, je regarderai après. Comment il a pop-off? Bah, Ouais, tu voilà. m'étonnes, hein, frère. Bon, du coup, je vais faire l'outro de la fin de. Oui, de vas-y, l'interview, vas-y, voilà. trop jeu. Donc, ladies and gentlemen. Fort au jeu, ce mec. Léo, je fais l'outro. Outro. Voilà. Donc, je remercie la GFS représentée ici présent par Léopold et désormais Altaïr qui nous a Merci rejoint en beaucoup cours à de vous. stream d'être passé. Je remercie à la dizaine de personnes étant passées sur le stream parce que j'ai eu des pics à 8-9 viewers. C'est cool. Un gros pic. Non, c'est pas le plus gros. La première édition, on a taillé 25 viewers, je sais pas frère. J'étais- Et là, personne s'en rend compte, mais il y a Dash Prof qui fait un run, un raid. Oh, c'est très le feu. Mais je te jure, On s'en rappelle, Léo. Hein. mais tu sais, j'ai hésité à aller MP Dash Prof en mode mec, est-ce qu'on peut négocier une com Non. en MP? Mais tu déconnes, mais j'ai grave les couilles de le faire. Mais En vrai, mais fais-le. En vrai, fais-le. Faites-le. Les gars, Dash Prof, il est adorable comme. il est gentil comme. Oui, mais je l'ai contacté en MP. Je l'ai contacté Ouais. en MP sur une situation assez cocasse parce que c'est après l'annonce que. Parce que moi j'avais prévu d'y faire une demande MP. Moi-même perso parce que je savais que j'étais pas sponsorisé par le crew. Mais juste, en fait, le timing était qu'en même temps, AK venait d'annoncer annoncer le fait que Prof, pendant un an, il cocherait Todd et Hannes. D'accord. C'est mon stream à côté, moi, les gars, je vous laisse 2 minutes. Hop. Vas-y. Et donc, du coup, Je pars derrière, en stream, ça marche. et- Et donc, du coup, genre, en gros, j'ai commencé à faire ma demande des compagnies. Puis, en gros, je me présente en manager de compagnie. Puis, à ce moment-là, je me considérais comme 3ème meilleur joueur du crew. En comptant Todd et Hannes. Et là, il a commencé à faire ouais, alors, si t'es réellement 3ème joueur du crew, voyons si ça se prouve, il y a moyen qu'on négocie avec AK pour que bah, tu sois dans le lot. Je suis en mode. Mais c'est pas ce que je te demande, frérot. Sachant que le jour même, je demandais à AK si il avait prévu pour tout le monde ou juste pour eux. J'ai cru que j'allais me faire tuer. Voilà. Quel enfant. La. Donc voilà, je suis en live pour faire des skins. Donc voilà. Donc, du coup, on va reprendre le trou où on était. Donc c'était. Oui. Donc je remercierai les gens qui regarderont la VOD à l'avenir. Évidemment. Donc je remercie encore une fois Léopold et Altaïr ici présents d'être Pas de passés. problème. Pas de problème, D'avoir répondu assez rapidement à ma proposition. Ah, tu m'as dit, je fais une interview, j'ai dit, vas-y, j'appelle Léo. Ouais, ça s'est fait comme ça. En fait, tu as proposé Altaïr m'a dit Léo, t'es d'accord? Je fais oui.
Oui. Il y a... Voilà. Il y a rien. Voilà, donc alors je vous invite à rester sur le live parce qu'on va raid. Et du coup, on va les raid Altaïr. Attends, mais non, mais. Oh Allez, putain. allez, Attends, faut que je mette. Faut que je mette en live. C'est Altaïr Waka, c'est au choix. Je suis pas prêt. Voilà, Tu parles d'un échange de bons procédés. exactement. Je suis pas prêt. Donc voilà, donc je remercie les gens qui regarderont la VOD YouTube. Je remercie la TRL de faire le petit article à chaque fois sur le TIS. Donc voilà. Donc c'était Léopold, Altaïr et KBK en direct du Team Interview Show en vous souhaitant une agréable soirée ou journée selon le moment où vous regardez la VOD. Ciao tout le monde. C'est bon, le stream est lancé. Salut à tous.